Salut à tous, bienvenue Sébastien Goetta. Salut Cathy, merci de me recevoir. Eh bien, on est ensemble parce qu'on va parler de ton spectacle Amour, Gloire et Hummus. Ça ne vous dit rien, vous demandez de quoi on va parler, restez avec nous. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Sébastien, tu es en Israël depuis 10 ans Oui. et c'est ton premier one-man show. Oui, mon premier one-man show. C'était au programme ça, un one-man show ou pas du tout? Oui, ça fait 2 ans que c'est mon objectif. Ouais, donc tu l'as écrit, ça t'a pris combien de temps pour l'écrire? Alors, c'est spécial d'écrire un one-man show. Je l'ai écrit pendant 6 mois. Ouais, Et ensuite, finalement, après, tu testes morceau par morceau sur des publics. ok. Et puis, tu rajoutes, et tu coupes, et tu refais, et tu changes, et machin. Tu demandes et d'un coup, t'as une conseil nouveauté qui arrive. à des gens Le conseil le meilleur, public. c'est le public. D'accord. Voilà. Donc, je fais des petits allers-retours en France. Je teste mes sketchs là-bas. J'ai la chance d'avoir des copains assez connus à Paris qui me reçoivent sur leur plateau d'humoriste. Et je joue, je teste, mais voilà, jusqu'à ce que tout soit prêt. Et j'ai eu la chance de le tester donc 2 fois cette année. Une fois à Paris, j'ai testé mon spectacle entièrement. Ouais, où ça? À l'hôtel Hayat, Ouais. à l'occasion du Limoud France. D'accord, Donc c'était vraiment exceptionnel. Ça a bien marché. ouais. Et puis je l'ai testé là, pour mes 10 ans d'Alia, le soir de mes 10 ans d'Alia, à Eli dans les Shtachim, pour être sûr qu'il n'y a aucun Français d'ici qui le voit. Mais ils m'ont démarché, ça se fait par hasard. Je me suis retrouvé le soir de mes 10 ans d'Alia là-bas, à le jouer au Matnas de Eli. C'était une expérience unique. Incroyable, Ouais, j'imagine. surtout que j'ai eu ce cadeau de le jouer le soir de mes 10 ans d'Alia, par hasard, si le hasard existe. Et ça a bien marché, les gens ont kiffé. Alors, amour, on imagine. Gloire, Ouais. on ne sait pas. Bah, gloire, c'est toutes C'est mes le aventures spectacle. sur scène, même Ouais. si je suis pas une star, mais ouais, c'est toutes mes aventures sur scène. Et Hummus, Et j'imagine. Hummus, c'est pour parler d'Israël. D'accord. Donc, c'est un truc réservé aux francophones d'Israël ou... Parce que c'est en Non. français, évidemment. Donc, Oui, euh, non, c'est pour oui, tout le c'est monde. pour les Français, bien sûr, Mhm. mais c'est pas communautaire. Ouais. C'est pas que des blagues sur l'huile et sur le hummus. Alors, est-ce qu'on peut avoir un petit extrait du spectacle? Est-ce que tu nous as amené une petite vidéo? Bien sûr. Bon. Je vous ai amené une petite vidéo. Alors, juste, mets-nous dans l'ambiance. De cet Avant qu'on extrait, la voie, ouais. bah, c'est un extrait qui parle sur est-ce qu'on peut rire de tout. Donc justement, parce que quand je parle de l'écriture de mes sketchs, par rapport à ce côté Ouais. gloire du titre, voilà, c'est pour voir si on peut rire de tout, des choses graves dans la vie, D'accord, bon, ben, on va comme regarder. de la mort, comme des handicaps, comme des choses comme ça. Est-ce qu'on peut en rire? On regarde. En fait, j'irai bien à la morgue. Et à la morgue, j'irai reconnaître le seul corps que personne n'a identifié. Et là, je leur donne le nom d'un pote à moi vivant. Après, je prends ce pote, je lui fais fumer un joint énorme comme ça. Et je l'amène se promener au cimetière avec moi. Et j'attends qu'on arrive devant sa tombe, je m'arrête. Tu sais, Seb, la vie c'est bizarre parce que, tu sais... Seb. Et là, à partir de là, je lui réponds plus du tout. Tu me manques tellement, mon pote. Je me manque. Mais j'ai des blagues de fou, J'irai bien à l'anniversaire d'un daltonien, je lui offre un Rubik's Cube, je le rends fou. On est mort de rire, franchement, Ouais. c'est très drôle. Vous allez Merci. loin, hein. Ouais. J'aime bien le daltonien avec le Rubik's Cube, ça c'est drôle. Ouais. Et puis le pote mort qui est, voilà, bon, Là, il y a qui plein est de vivant, surprises. quoi. Ouais, là, voilà, ça c'est un petit extrait sur ça. Ça mais- déménage comme ça pendant 1h20? Bah, j'en ai l'impression, j'espère. Ouais. J'espère, ouais, ça va dans plein de délires. Il y a des personnages aussi. Il y a pas que Tu Sébastien. joues plusieurs personnages. Ouais. Ouais. Il y a un Mexicain qui arrive et il y a un sketch complètement inédit, en surprise à la fin, que j'ai joué nulle part encore, ni en France. C'est juste pour nous. C'est juste pour Tel Aviv. Super. C'est sur Ouman, avec un foufou qui revient d'Ouman. Bah, j'ai hâte de vous le présenter. D'accord, oui, parce que c'est vrai qu'on se moque beaucoup des Breslevers qui Alors sautent, voilà, là qui je vais dansent, aller qui au vont bout toucher le de plafond. tout ce que les gens se moquent des Breslevers et des gens qui vont à Ouman, je vais rentrer dans ça. Et de toutes les fausses rumeurs aussi sur Ouman, je vais rentrer Ah, là-dedans. on va rire. Voilà, j'espère, ouais. Alors, c'est le 17 septembre à Tel Aviv, dans un... Septembre, c'est déjà passé. Décembre, pardon. Le 17 décembre ouais. à Tel Aviv, dans un endroit qui est vraiment très sympa, qui s'appelle Ouais. Zoa. Ouais. 1h20 de spectacle. Alors, ce qui est génial aussi ici, c'est que tu te produis. Oui. Alors, franchement, bravo, parce que c'est pas simple. Non, c'est dur, c'est beaucoup d'angoisse parce que Ouais, faut tu loues la chercher salle, l'argent, faut tu- tout ouais. investir soi-même.
Mais voilà, quand on veut réaliser un rêve, on va au bout. Ouais, bah c'est pour ça que non seulement c'est drôle, en plus tu es un olé khadash, on peut dire ça encore, parce que tu as 10 ans d'Alia, donc vraiment je vous engage à aller le voir, parce que vous allez d'abord passer une bonne soirée, et puis en plus on en veut plein, on en veut plein nous, des gens comme ça, comme toi, qui se lancent et qui n'ont pas froid aux yeux. Alors en plus il y a d'autres artistes que tu veux mettre aussi en valeur, et ça c'est vraiment sympa. Oui. Il y a David Selam, David Selam, dit Steele Davis, qui va venir chanter. Il y a un petit jeune qui n'a jamais fait de stand-up, c'est son rêve. Il écrit depuis des mois son passage de 5 ou 6 minutes. Ouais. Il travaille dessus depuis des mois. Il s'appelle Noam Luzon. Et je trouve ça super sympa de tendre la main aux autres. Mais moi, on m'a jamais dit non. Et encore aujourd'hui, je suis là en train de draguer et d'envoyer des messages sur Instagram à des stars. Bonjour, je peux faire ta première partie. Et on me dit oui, Kev Adams, il m'a laissé réaliser mon rêve de venir jouer sa première partie il y a quelques mois devant 2000 personnes. C'est un souvenir inoubliable. J'imagine. C'était un rêve, c'était pas pour gagner de l'argent, puisque je me suis retrouvé là-bas juste comme ça devant son public, c'est incroyable. Donc pourquoi je dirais non aussi à d'autres. Donc tu fais ce qui t'a fait du bien à toi, tu fais aux autres, et ça c'est vraiment très sympa aussi. Et puis une petite surprise, mais bon, c'est pas grave. On peut la dévoiler ou pas ? Oui, on peut la dévoiler. Je sais non, pas. On dit pas. Non, on dit pas. Il y a un chanteur qui a fait une chanson, qui travaille depuis longtemps, un peu dans l'ombre, qui a du mal à percer et tout, mais qui là a explosé avec un titre. On peut pas l'écouter. Non. On la met. On la met. Allez, d'accord. Il y a plein de gens qui connaissent pas. D'accord, c'est S'il vous plaît. C'est un copain à moi de Netivote. Il a cartonné avec ses chansons. Il a cartonné, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend pendant qu'on parle. De mon ami Steven, c'est qu'il a voulu la faire dans l'ombre. C'est la première fois qu'il met pas son nom sur une chanson, et finalement elle a explosé. C'est celle-là qui a cartonné. Ouais, complètement. Maintenant elle passe partout, dans tous les endroits religieux, dans tous les endroits un peu Breslev. À Ouman, elle était au milieu de la ville, je l'entendais de ma fenêtre tout le temps avec des milliers de gens qui dansaient sur sa chanson. Ouais. Donc voilà, je lui ai demandé de venir la jouer en live. Tu as concocté en fait un show qui te ressemble, on va dire, avec les gens que tu aimes, et ça c'est déjà pas mal. En tout cas, quand on prend du plaisir, quand un artiste prend du plaisir, dans la salle aussi, ça vibre en même temps. Moi, je vous ai écrit ce spectacle avec mon cœur, avec tous mes délires, et je pense que voilà, ce qui sort du cœur, ça rentre dans les cœurs. Vous allez kiffer, vous allez passer un bon moment, et c'est un spectacle familial, c'est pas vulgaire. On peut venir avec les enfants. Il y a déjà des enfants inscrits au spectacle. D'accord, on va venir avec les enfants. Et puis je remercie surtout tous mes sponsors qui m'ont aidé, qui me suivent aussi bien pour diffuser, ou aussi qui m'ont un peu aidé financièrement. Ouais, pour que ça existe. Ouais, il y a Alliance Event et Venice Group, ils m'ont suivi financièrement tout de suite, ils ont dit oui pour m'aider. Tous les autres sponsors que vous voyez sur l'affiche, eux m'ont aidé pour la réalisation, comme All is Possible, qui est une agence de communication, comme Oh My Concept avec Nissim Selam qui m'a fait cette affiche, comme BT Avon qui m'aide à diffuser. Ils sont tous avec toi, ils ont tous hâte de te voir. J'en ai pas oublié, mais non, mais il y a un appel aussi. Le 17 décembre 2019 à Tel Aviv, Zohar House, Rehov, Daniel Frisch, Echad. Voilà, à 20h30, donc on y sera. En tout cas, bravo, merci. Et j'ai oublié un sponsor que je dois dire parce qu'elle m'offre un magnifique collier. Elle m'offre un magnifique collier pour que je sois sur scène. C'est Ariel Création. Okay, voilà, j'ai dit tout le monde parce qu'ils sont tous géniaux. Et voilà, comme vous aussi, Studio Qualita, je vous remercie aussi d'être toujours là pour les gens qui avancent et qui font leurs projets en Israël. Et pour nous aider à nous promouvoir. Merci vraiment. Voilà. Que des bonnes choses. On se retrouve pour Amour, Gloire et Hummus. Amour, Gloire et Hummus. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ok, c'est parti. Bon, merci. Ciao. Bye. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.